Salut, aujourd'hui, pourquoi la relativité générale ne pourrait être une solution à la théorie du tout? Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites précisions. Quel est le but de mes vidéos? Le but de mes vidéos, ce n'est pas de critiquer pour critiquer. Ce n'est pas de critiquer la relativité générale tout simplement parce que je vais critiquer cette théorie comme ça. Si je fais ça, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas l'esprit d'un scientifique et je ne pourrai rien apporter à la science. Ce n'est pas ça l'intention finale de mes vidéos. L'intention finale de mes vidéos, c'est de poser des réflexions. Et chacun a le droit de réfléchir sur un concept. Deuxièmement, je veux m'attarder sur ce que les gens disent encore. Certaines personnes, qu'est-ce qu'ils me disent? Donc, certains me disent que faire de la science, c'est de penser contre son cerveau. C'est de penser contre son cerveau. C'est vrai. Et il y a un qui m'a dit en commentaire qu'il ne faut pas utiliser la logique. Et là, il y a un problème sur faire de la science et penser contre son cerveau. Les gens ont mal interprété ça. Vous savez, il y a des choses, on sait que ça là, ça ne peut pas se produire. On sait que ça ne peut pas se produire. Imagine, je te dis que je suis né avant mon père. Et puisque tu me dis que c'est faire de la science et penser contre son cerveau, bah là je dis bon. Donc c'est vrai, puisqu'il faut penser contre son cerveau. Est-ce que toi tu penses qu'une personne peut venir au monde avant son père? Et toi tu penses ça? Donc tu vois que exactement, c'est impossible. Voilà, ça ne peut pas se reproduire. C'est impossible. C'est impossible. C'est la même chose qui se passe dans certains domaines de la science. Toi-même, tu sais que ce qu'on te dit là, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se produire. Ok. Comme ça, c'est dit. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, Newton a décrit l'espace comme étant un cadre statique qui est là. L'espace ne peut pas influencer sur un objet. Et l'objet ne peut pas influencer non plus sur l'espace. Vous voyez? C'est comme ça que Newton a décrit l'espace. C'est-à-dire que les objets sont dans l'espace. Et Einstein, lui, il est venu et il a vu une faille importante dans ce raisonnement de Newton. En faisant une expérience de pensée, qu'il a imaginé une catastrophe cosmique, que la Terre, le Soleil va disparaître. D'un coup, on imagine que le Soleil disparaît. Et ce qui va se passer, c'est que la force gravitationnelle va agir encore plus vite que la lumière. Mais est-ce que ça peut se reproduire? Non, 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 non. Donc il a essayé maintenant de faire une autre théorie de la gravitation où l'espace devient dynamique. L'espace n'est plus statique. L'idée principale de la relativité générale, et si tu as compris ça, tu as tout compris, c'est que l'espace est flexible. C'est ce qu'Einstein veut te dire. L'espace est réel, il est là, et l'espace est flexible. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que toute masse posée sur l'espace déforme l'espace-temps. Puisque l'espace est comme un tissu. Et où est la faille que moi je te parle ici? Elle est où cette faille-là? Je suis en train de te dire que je vais te montrer une faille de la relativité générale dans ce raisonnement d'Einstein. Et la faille, c'est quand tu te poses cette question que je me suis posée. La Terre, elle provient d'où? D'où provient la Terre? La Terre, c'est de l'énergie. Si la Terre, c'est de l'énergie, par cette formule, la masse, c'est de l'énergie dans un volume. Si la Terre, c'est de l'énergie dans un volume, là, il y a un sérieux problème dans l'interprétation que l'espace soit un tissu. Parce que ce que je veux que tu arrives à comprendre, c'est que le tissu que Einstein parle, c'est un tissu qui est là, qui est réel. Voilà. C'est pas un tissu mathématique abstrait. Hein. C'est un tissu qui est vraiment là et qui est réel, dont la masse va déformer l'espace-temps. C'est ce que je veux que tu imagines, que tu vois. Je ne veux pas que tu me parles de géodésique, sinon là tu es entré
trop en profondeur, tu vas plus avoir cette vision de remettre les choses en question. Tu vois? Et voici la faille. Toute théorie. Et voici la faille. Einstein a dit que l'espace est un tissu qui est là. Et ce qui se repose sur l'espace, ce qui est posé sur l'espace, c'est de l'énergie. Tout ce qui se trouve sur l'espace, c'est de l'énergie. Et la faille, c'est que la théorie de la relativité générale a dissocié l'espace de la matière. La théorie de la relativité générale a dissocié l'espace de la Terre. C'est-à-dire que la Terre devient une autre chose. La Terre ne provient plus de l'espace. C'est ce que nous dit la théorie de la relativité générale. Elle nous dit que c'est comme si on avait pris la Terre, on est venu déposer sur le tissu de l'espace. Et maintenant, la Terre va déformer l'espace. Donc, la relativité générale a dissocié la Terre de l'espace. Elle dit que voici l'espace. Bon, je fais un dessin à une dimension. Voici l'espace. Je pose la Terre. Elle déforme l'espace. Ça, c'est l'idée principale de la relativité générale. C'est l'idée principale de la relativité générale. C'est tout ce que la relativité générale veut dire. Les autres équations et autres là, ça c'est quand tu veux faire des calculs dans la relativité générale. Sinon, si tu as compris que c'est ce que la relativité générale veut dire, c'est fini. Donc, elle a dissocié l'espace de la Terre. Et pourquoi je dis qu'elle a dissocié? Et pourquoi elle ne doit pas faire ça? Elle ne devrait pas faire ça. Écoute-moi. Toute théorie qui va dissocier un astre, la matière de l'espace, et cette théorie a un sérieux problème. Elle a un sérieux problème. Puisque, pourquoi je dis ça? La matière que tu vas prendre, elle ne peut que provenir de l'espace. Elle ne peut pas provenir de nulle part. Et la relativité générale te dit que la Terre est différente. Elle se repose sur le tissu de l'espace. Donc là, il y a un problème. Elle a dissocié la Terre de l'espace. Pourtant, la Terre, c'est de l'énergie. De l'énergie pure. De l'énergie qui est là. C'est ça la Terre. C'est comme si tu prends l'eau. Et si tu manipules un peu l'eau, on a des bulles qui vont se créer. C'est la même chose. Les bulles proviennent de l'eau. Voilà. Les bulles proviennent de l'eau, n'est-ce pas? C'est la même chose qui se produit. La Terre provient d'une manifestation de l'espace elle-même. La Terre n'est pas posée sur l'espace. C'est une conséquence de l'espace. De la manifestation de l'espace. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça le problème. La théorie de la relativité générale a dissocié l'espace de la matière. En disant que la matière c'est de l'énergie. Et si la matière c'est de l'énergie, c'est où elle a puisé cette énergie? La matière c'est de l'énergie, n'est-ce pas? Mais elle a reçu cette énergie où ça? Et pour répondre à cette question, il faut émettre l'hypothèse que l'espace soit de l'énergie. L'espace n'est rien que de l'énergie. C'est quoi l'énergie? Je ne veux pas que tu définisses l'énergie comme étant la force en action, comme l'Aristote l'a fait. Si tu définis l'énergie comme ça, c'est que tu as raté, tu vas plus comprendre. Non, non, l'énergie c'est beaucoup plus subtil que ça. L'énergie c'est l'existence même. L'énergie n'est pas la force en action. Tout ce que vous décrivez, ce n'est pas de l'énergie. Ce sont des différentes transformations d'une étape vers une autre étape. Voilà, les variations qu'on a, c'est ça que vous décrivez. Vous ne décrivez pas de l'énergie. L'énergie c'est tout à fait différent. Voilà, tout ce que vous décrivez sont des transformations. Je parte de l'énergie mécanique à énergie, de l'énergie thermique à énergie mécanique, tout ça. Voilà. Tout ce que vous décrivez, c'est ça. Il y a un problème, ce ne sont pas des énergies. Donc il y a un sérieux problème. Toute théorie, je répète, qui va dissocier l'espace de la matière, elle est erronée cette théorie. Elle a un problème. Même si elle décrit aujourd'hui quelque chose, demain, elle ne pourra pas décrire certaines choses, comme la mécanique quantique. Voilà. Donc, il ne faut pas dissocier la matière de l'espace. La matière n'est pas différente de l'espace. La matière n'est rien d'autre qu'une conséquence de l'espace. L'espace
va se manifester autrement et on aura la matière. La relativité générale, elle nous dit que la matière est posée sur le tissu de l'espace. Et que l'espace est un vrai tissu. Et là, c'est bizarre. Sinon, au début, moi, j'étais d'accord avec la relativité générale. J'ai fait plusieurs réflexions, j'étais d'accord. Après plusieurs réflexions, j'ai vu aussi qu'il y a... c'est un faille, ça ne va pas, hein. Et là, tu vas me dire que... Qu'est-ce que moi, je propose? Moi, qu'est-ce que je propose alors? Et là, je vais te montrer ce que moi, je propose. Ok. Et avant de te montrer ce que moi je propose, j'ai demandé à Google pourquoi la Terre, les astres ont une forme sphérique. Parce que moi ça m'intéresse, ça cache quelque chose. Pourquoi les astres ont une forme sphérique? Et voici ce que Google m'a dit. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que la matière, la gravité attire la matière vers le centre de la planète. Écoute ce que Google dit. La gravité attire la matière vers le centre de la planète. Bah. Donc, la gravité attire la matière vers le centre de la planète. Qu'est-ce que toi tu attends dans ça? C'est bizarre. Elle dit que la matière, on a déjà même le centre de la planète avant que la planète se forme. Puisque si on te dit que la gravité attire la matière vers le centre de la planète, c'est comme si on connaissait déjà le centre de la planète avant que la planète se forme. Donc on a voyagé dans le futur. Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On ne sait toujours pas sur la gravité. Et moi je vais te proposer maintenant ce que je pense sur la gravité. Alors, let's go. Donc, après plusieurs réflexions, voici ma déduction. Je prends la Terre. Je prends le Soleil. Ce dessin ne respecte pas les dimensions. Qu'est-ce que moi j'appelle gravité? Voici le Soleil. Voici la Terre. Le Soleil s'est formé. Le Soleil est sphérique. Le Soleil, comment il s'est formé? Si je regarde le Soleil, après plusieurs réflexions, j'ai impliqué la pression. Pour avoir ça, il faut forcément une pression. Donc, d'abord, qu'est-ce que je veux faire? J'efface la Terre. Je représente les différents vecteurs. Voilà, ça sont les différents vecteurs qui sont là. C'est-à-dire, au voisinage du Soleil, pour obtenir le Soleil qui est une boule vraiment sphérique, on a l'énergie qui s'est convergée, c'est-à-dire que lors du Big Bang, l'explosion, on a tout simplement de l'énergie qui a été libérée. Et cette énergie, on a eu des endroits où la densité était vraiment importante. Et cette énergie s'est condensée un peu, donc il y a une sorte de pression qui est là. Et là maintenant, la Terre maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Si la Terre est ici, elle veut venir ici tout simplement parce qu'elle est dans une zone de pression du Soleil. La Terre est dans une zone de pression du Soleil. Donc, elle est obligée de venir ici. Elle subit une pression. Voilà, une pression. Elle subit une pression. C'est-à-dire qu'au voisinage du Soleil se trouve une sorte de pression qui est là. Une sorte de pression. Et la pression que je te parle, ce n'est pas une pression comme tu le penses. Hein. C'est une pression tout à fait différente. C'est une pression due à un flux d'espace, de l'énergie. Ce que je veux dire. Toi-même, je te pose la question. Tu penses que le Soleil peut rester sphérique comme ça, sans une pression extérieure qui appuie sur le Soleil? Toi, tu le penses? Je ne te dis pas de me parler d'Einstein, je ne te dis pas de me parler de Bohr, je ne te dis pas de me parler de Tesla. Je te dis, toi, qu'est-ce que tu penses?
tu penses que le soleil peut rester mobile comme ça, une boule comme ça, et sans une pression? Non. Et le soleil, tu vois, c'est du plasma. On a accéléré l'énergie. Donc, une sorte de pression, vraiment, c'est un désastre qui retient le soleil. Et c'est ce qui fait que tout ce qui va passer ici, tout ce qui va venir à proximité ici, là, va vouloir venir au centre. Et pourquoi le soleil ne veut pas venir sur la terre? C'est la terre qui veut venir sur le soleil. Pourquoi? Tu sais, ici, regarde. Regarde, le soleil, la terre est moins massive, plus petite, je vais dire, plus petite, je ne parle pas de masse, plus petite, moi je ne parle pas de masse. Dans ce raisonnement, je n'inclus pas la masse. Je parle de surface dans ce raisonnement. Il n'y a pas de masse dans mon raisonnement. Regarde, ici on a la surface qui est moins importante que la surface du soleil. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que plus la surface est petite, plus la pression est intense. Ce qui m'a permis de confirmer ce que je dis, c'est quand je prends les protons et les neutrons. C'est-à-dire que plus le rayon de la sphère devient petite, plus la pression qui est sur cette sphère devient un désastre, devient inimaginable. Et c'est cette pression qui se trouve entre les protons et les neutrons. C'est pour cela que nous parlons de force nucléaire forte. Il n'y a pas une force à l'intérieur. La force, c'est de l'extérieur. C'est une pression qui les appuie. C'est une pression importante qui les appuie. Qui fait que les protons et les neutrons sont soudés comme ça. Donc, tu comprends que la force nucléaire forte, c'est pas entre, ça ne provient pas de ce qu'on croit, c'est comme si cette force était à l'intérieur. Non, non, cette force est à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, une force et on appuie. On appuie. Et la pression que je te parle là, c'est pas une pression, quand tu dis tous les jours, il y a une pression, dit peut-être, pardon, on a la pression atmosphérique, on a des molécules qui vont taper ici, donc ça donne une pression des newtons par mètre carré, donc je ne te parle pas de cette pression, ma pression est tout à fait différente. Donc je ne vais pas développer tout ici, ça risque de prendre des heures. Mais c'est ça, la gravité n'est plus une courbure de l'espace-temps. La gravité n'est plus une force, la gravité vient de la formation de la masse. À chaque masse que tu vas prendre, pour former cette masse, il y a une pression qui est là. On a la pression qui est là. Donc on a des pressions ici, on a des pressions. Donc tout ce qui vient ici va subir une pression. Et comme la Terre est plus petite, la pression est plus importante au niveau de la Terre. Tu vois, la Terre aussi a une pression. Elle subit aussi la pression de la Terre et du Soleil. La gravité pour moi est une pression. Ces deux ne s'attirent pas. Ces deux ne s'attirent pas comme on le pense. Il n'y a pas une attraction. Ces deux ne courbent non plus par l'espace-temps. Il n'y a pas une courbure de l'espace-temps. Ça là, pour former ce que tu vois ici, qu'on appelle le soleil, c'est de l'énergie, non? Tu es sûr, ça tu ne peux pas douter. C'est quelque chose qui a été condensé. Et pour condenser, vraiment, il faut appuyer. Voilà, pour condenser, c'est ça. C'est ce qui se passe. Donc, maintenant, comme j'ai fini d'imaginer, il faut que je le modélise mathématiquement. N'est-ce pas? Il faut que je modélise mathématiquement. Donc, la gravité n'est pas ce qu'on pense. Elle est tout à fait différente. Donc, il faut que je modélise mathématiquement. Et je parle de pression. Et je parle de la pression dans un sens, une direction, c'est ça qui dirige. On a des vecteurs qui vont diriger, non? N'est-ce pas? Tu vois que j'ai mis des vecteurs. Mais ce ne sont pas des vecteurs comme tu le penses. C'est subtil. Ce ne sont pas des vecteurs comme tu le penses. Ce ne sont pas des vecteurs comme des vecteurs champ de force. Non, les vecteurs que j'ai mis, c'est pour le vulgariser. C'est pour te donner une image de ce que je vais dire. Je ne veux pas dire que ce sont des vecteurs comme toi tu le penses. Voilà. C'est quelque chose qui ressemble à un vecteur. Ça donne seulement des sens. Mais ce ne sont pas des vecteurs comme tu le penses comme ça. Non. Et pour modéliser mathématiquement, c'est difficile. Hein? Il me faut beaucoup d'outils mathématiques pour modéliser, pour que ça puisse décrire totalement la trajectoire d'une planète, pour que ça puisse aussi expliquer la mécanique quantique. Puisque je vous assure que si on prend ça, l'espace comme étant un champ d'énergie,
ça devient plus cohérent avec la mécanique quantique. Et quand tu fais les calculs, tu t'aperçois que ça explique mieux. Donc, si je décris plus l'espace comme un tissu, mais un champ d'énergie qui est là, ça devient beaucoup plus compatible avec la mécanique quantique. Et ça, je l'ai ici avec des calculs en essayant d'expliquer les choses. Donc, ce que je dois faire, c'est de parler d'un gradient de pression. Je dois parler d'un gradient de pression. C'est de ça que je dois parler. Un gradient qui va transformer un champ scalaire en un champ vectoriel. Je dois utiliser beaucoup d'outils mathématiques. Donc, je n'ai pas encore achevé même les réflexions sur ça. Je suis toujours sur les réflexions. Et moi, j'ai fait cette vidéo pour te dire qu'est-ce que toi tu penses de ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne te dis pas d'aller évoquer ce qu'un chien pense de ça. Toi, oui, toi qui me regardes. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Donc, à plus pour de nouvelles vidéos.